Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne Twitch de Wrestling with Honor. J'espère que tout marche bien, je vois coup de fuck à friser comme d'habitude pour changer. Hop, voilà, Pour c'est une bon. fois que c'est pas moi, Non, voilà, là on est bon. on est J'espère good. qu'on nous entend bien, tout à l'heure on nous entendait alors qu'il fallait pas, là j'espère que c'est dans le bon sens. Bienvenue, comment allez-vous ce soir? Comment ça va mon cher Woodfuck depuis la semaine Bah dernière et ce écoute, show qui est né? c'est ça, ça va, je m'en suis remis et tout ça de ce show MTV. Non, non, semaine tranquille, tranquille, ça fait un petit déménagement sur Montpellier, donc ça est un peu dans les cartons, mais sinon la semaine va bien. Et toi, je te Et demande jamais, ça doit faire la 5e émission, mais je te demande jamais comment ça va ta semaine. Oui, bah écoute, ça va, le master, tout ça, on avance. On est là, hein, sur Twitch, toujours avec les mêmes problèmes, mais voilà. Je vais juste faire un petit test dans le chat pour voir si tout marche correctement. Je sais pas si tu peux écrire un truc dans le chat ou... Alors, on t'entend, là je viens juste de t'entendre en double, Oui, sinon, c'est normal, j'ai lancé mon... mais sinon, Ok, c'est bien ce qui me semblait. Le chat, en fait, est masqué derrière l'overlay, en fait, hein. Hop. effectivement. Hop. Évidemment. Alors, je ne sais pas, évidemment, comment... Alors, comment on fait pour mettre un truc en premier plan? J'en ai aucune idée. Tu passes, t'es sur OBS, t'es sur ta scène, tu fais passer le premier truc que tu veux Ah, ok, c'est bon. au premier plan. Merci, mon cher. Ah bah Et voilà, voilà, on voit nickel. le chat. Alors, les amis, programme à la cool, hein. Ce soir, l'émission va durer un petit peu moins longtemps, hein, que d'habitude. Vous l'avez vu entre Outfuck qui est en déménagement, moi qui est en pleine étude, c'est un peu compliqué de faire des émissions aussi préparées, hein, que d'habitude. Mais bon, la dernière fois on a regardé du catch, hein, donc c'est pas non plus incroyable. Hmm. Ce soir, on va parler CM Punk parce que quand on sait pas de quoi parler, on parle de Punk, de Chicago. Donc je pense que on aura des choses à dire. Je vois Momo qui est dans le chat, Momo qui est l'habitué, hein. Je ne sais pas comment tu fais pour être aussi accro Ah, à nos c'est un mec, émissions. c'est notre gars sûr. C'est un peu le voilà finalement notre seul et unique fan. Donc ça je suis content. On va parler de quoi d'autre Woodfuck? On va parler de Catch Intergender. C'est Euh, ça, ouais. On voulait se positionner un petit peu, voir un peu notre pensée et ce qui peut choquer certaines personnes et d'autres qui peuvent révolter que ça se fasse pas plus souvent. Donc, voir un peu notre avis là-dessus et faire un peu une rétrospection aussi de depuis quand et est-ce que ça peut se démocratiser dans le futur en tout voilà, c'est parti d'un petit débat que j'ai eu sur Twitter. Moi, à titre personnel, je suis contre Woodfuck et lui pour. cas. Mais bien sûr, on va nuancer tout ça. Et Effectivement. après, on va faire des petites reviews de shows qu'on a vu cette semaine. Moi, de toute façon, ça va aller vite. J'ai vu NJPW Landstar qui a eu lieu ce week-end, qui était mitigé. Et Woodfuck lui a vu le Super Show Ring of Honor, le show de l'année apparemment. Il paraît que Non, les le combats 8, c'est 4,5, 5 étoiles et 5,5. salopard. Non, non, j'ai regardé, ouais, Honor, comme d'habitude. Quoi d'autre? Bah, tout ce qui s'est passé en weekly, ouais, non, des gros shows VVE et AEW. Mais sinon, après, j'ai pris une petite sélection aussi des matchs de la semaine qui peut être sympa au demeurant. Et sinon, des bons trucs qu'on a vus aux US. Wally Walou. Alors, hop, je fais quelques petits réglages et on va être parti. Également, je vous invite à vous abonner aux chaînes YouTube et Twitch qu'il y a juste en dessous, et Twitter, sur le plus important, qui a juste en dessous de ma tête. Merci à Tao qui a refait les overlays, on le remercie chaque semaine, on le remerciera jamais assez. Vous êtes évidemment sur... cette chaîne est un spin-off, hein, de la page Twitter Wrestling with Honor. Là où on produit le plus de contenu. Les copains, on va être partis. CM Punk. CM Punk. Catcheur pas très connu. CM Punk. Je vois que Momo dit dans le chat, les gens sont encore trop fermés d'esprit pour être totalement. Mais on est sur la bonne voie. Mec Bailey, je vous en supplie. Là, on en Ah parlera oui, après. oui, ok, pardon, j'ai mis du temps à comprendre de ce qu'il parlait. Non, non, on en parlera après. C'est vrai que on voulait commencer d'abord parce que c'est toujours l'éternel marronnier, quoi. CM Punk, Survivor Series, CM Punk.
AEW, CM Punk à la plage, CM Punk à la montagne. Il y aurait en gros les news, oui, c'est ça, qu'il y a pas mal de soit lui-même dans les stories Instagram ou certaines références faites par d'autres catcheurs, que ce soit WWE ou AEW, à son égard. Et on se posait la question, ouais, si est-ce que déjà, est-ce que CM Punk revient et est-ce qu'on va le revoir? Si toi t'avais un avis là-dessus d'ailleurs, Alors, parce que moi voilà, il y a cette petite musique qui j'ai commence essayé de garder le à truc. arriver, comme quoi CM Punk sera de retour pour les Survivor Series. On dit bonjour à Lunatic, je crois, qui est dans le chat. J'espère que tu vas bien. Et alors CM Punk, il y a des rumeurs comme quoi il reviendrait au Survivor Series à Chicago. À chaque fois qu'il y a un show à Chicago, c'est la même chose. Il commence à teaser des trucs, etc. Déjà, Lunatic et Momo, et pour les autres éventuellement qui seraient dans le chat, est-ce que vous êtes pour ou contre? On aimerait bien faire un sondage, mais on sait pas faire. Oula, attendez, ça c'est épisode 32 ça. Ça sera épisode 32. Euh, voilà, moi à titre personnel, je suis pas spécialement pour au vu de tout ce qui s'est passé. Et pourtant, CM Punk est peut-être un de mes catcheurs préférés ever. Ok. Maintenant, à voir, ils peuvent bien l'utiliser peut-être un peu comme ils font à la John Cena, tu sais, mettre en avant des jeunes, etc. Même si j'y crois pas trop. C'est compliqué de faire du fantasy booking autour de CM Punk. Peut-être un jour on fera une émission sur du fantasy booking. Ça pourrait être intéressant. Un truc bien Oh, bah un préparé. what if, Ouais, ouais, c'est carrément. toujours assez sympa, ouais. Ah ouais, non, je sais qu'il y avait pas mal d'émissions, genre de trucs comme ça, genre, ou par décennie, tu vois, faire leur dream cart pour voir quel catcheur va avec qui. Il y a toujours ce Taker Sting que je retiens. Et pour revenir sur Punk, ouais, non, bah écoute, c'est. Moi, je voudrais bien juste savoir si c'est pas un mec avec qui tu peux bosser, tout simplement. Dans le sens où il a l'air de faire quand même un peu casse sa tête, et je sais pas comment il est parti. Il est parti quand de la VVE, lui? 2014. 2014, Ah, 2015 et peut-être. Bon, bref. Voilà. ouais, voilà, dans ces eaux-là, quoi, et j'ai bien compris que c'était parti vraiment de la mauvaise des manières avec Triple H et tout le reste. Donc revenir comme ça, tu vois, genre à Survivor Series 2023 où le produit, au bout d'un an, tenu par Triple H très clairement, que ça soit dans le booking, tenu par Triple H, je le vois clairement pas revenir, quoi. Je vois pas l'idée même de concevoir juste pour faire un mouvement et que dans 9 mois, il y ait 4000 histoires qui ressortent des vestiaires comme quoi ils s'embrouillent avec par-ci par-là. À moins qu'on se fasse duper depuis le début, tout ça c'est un work, Jack Perry, tout ça, mais j'y crois vraiment moyen. Mais le mec est intenable en fait. Et tu me parles de l'avoir un peu en statut de comme John Cena, il voudra jamais. C'est son ego qui voudra jamais que pouvoir faire ça, tu vois. Je l'ai jamais vu réellement faire croquer quelqu'un. Enfin, faire Ah, croquer depuis son retour. Non, mais je parle depuis son retour. attention, hein. Je Chez AEW, le nombre de jeunes qu'il a affronté. Nombre de jeunes qu'il a affronté et qu'il a laissé gagner, zéro, tu vois. Genre, t'as des mecs qui sta- statufiés légende. Je pense à Jericho, tu vois, qui laisse parfois, tu vois, clairement des storylines le mettre en tant que perdant, tu vois. Je pense à Cassidy Direct, tu vois, Cassidy Jericho. La qualité de la storyline, elle est ce qu'elle est, mais Jericho, par exemple, c'est le mec qui peut se donner tout ça pour les jeunes. CM Punk, c'est bien de donner un match. M- Laissez gagner la storyline, laissez faire un truc, parce que il met super l'ego over du MJF, gars. je trouve. Super over. MJF, ouais, il le met super over, mais MJF parce qu'il sait faire aussi. MJF, il a même pas besoin. Quand tu me parles de jeunes, tu vois, c'est un peu Kylian Mbappé. Tu me parles pas d'âge. Tu vois, genre c'est le même truc. Tu vois, je me dis que le mec ne peut pas. MJF, c'est non, c'est tellement extraordinaire que lui, t'as pas besoin de toute façon de le mettre over. Enfin, il s'est mettre over mutuellement. Les deux étaient bons au micro. Mais quand je pense à Darby Allin, il y avait tu vois, genre un truc avec CM Punk. Après, Punk, c'était quoi sa rivalité à EW qu'on retient là? Joe, là, la dernière, mais Ah bah pour moi sinon, c'est MJF et je pense que MJF, certes. je pense que MJF s'il avait pas eu sa grosse feud avec le Dog Collar match et tout, qui est peut-être mon match préféré de l'histoire de A-Dub, je pense qu'il pas qu'il serait à sa place là où il est aujourd'hui. Peut-être que ça aurait pris plus de temps, Ah probablement. ouais? Ok, parce que MJF était déjà placé, quoi. Je veux dire, c'était déjà quand même quelque chose. Il y avait eu avec Jericho, il y avait même tout son boulot au micro.
le salaud qu'il est, tu vois, genre, et pour moi, c'était juste le summum, tu vois, CM Punk. Parce que là, on avait de la très haute qualité niveau storytelling. Comme ça, là, vraiment, avec le recul, je pense que, ouais, c'est une des meilleures storylines que j'ai suivi à EW depuis la création. J'essaie de voir un autre truc comme ça, mais c'est Moi, vrai que c'est moi c'est... préféré, moi. Match préféré, ok. Les deux. J'ai... Les deux, ils sont. Je préfère le Dark ouais, Color match, mais. ok. Moi, je retiens surtout tout ce qui est Omega, Bryan Danielson, je crois que c'était l'Iron Man. Il y a cette Mais petite feud avec Ricky Starks là qui dure pas longtemps. ouais, malheureusement, qui a un peu écourté. Voilà, ouais, là, peut-être il aurait pu un petit Alors, peu, tu vois. on Mais oublie, on saura jamais. on oublie, parce que du coup j'étais sur la page Cage Match, on oublie la feud avec Eddie Kingston. Quelle promo il y a une promo à Rampage, je crois, qui Hum, existe, qui prépare les matchs pour. Je suis très mauvais full gear, me semble-t-il. Waouh. c'est ça. Je crois, ouais, ouais, c'était Eddie ça. Kingston, il sort. Mais après, bon, là, du coup, si on est sur le sujet, CM Punk, il met pas over Eddie Kingston, tu vois, en soi. Ben, c'est les catcheurs qui se mettent over contre CM Punk. Parce que toutes les promos qui sont archi bonnes des Bisous, autres catcheurs Alberic. Pardon. devant. Il y a Ouais, Alberic bah aussi. tiens, bah si t'as. Bah d'ailleurs, s'il y a un petit tour là sur le. Je vois que ça réagit un peu sur le chat. Lunatic, ap- après, est-ce que faire gagner les jeunes apporte forcément quelque chose? Pas les faire gagner, je dirais dans les storylines, les mettre bien en avant et tout ça, pas que ça soit Punk qui gère pendant trois quarts du temps le micro, tu vois. C'est plus dans ce sens-là que je disais. Ouais, Mobo qui lui répond pour le momentum. Si ça débouche à rien, au final, le concerné, il On est gagne pas d'accord. grand-chose. On est d'accord. Stark, après sa feud contre Jericho, sa hype est mort. Il a fallu NGF pour le sauver. Le parfait contre-exemple, c'est Aline qui sort plus over dans ses défaites. Ouais, parce que Aline, c'est un peu ce personnage-là de cascadeur, je pense. Il a ce truc-là où, genre, comme il donne beaucoup de son corps et dans les mouvements, dans des moves assez risqués et tout ça, c'est vrai que lui, la défaite, il se fout un petit peu, quoi. On garde surtout la hype Bisous, Momo. de, des spots. Tout le monde s'en va, c'est terrible. On Ah, aura plus qu'un viewer. ah putain, le fameux contrôle d'histoire géo, je Le comprends. fameux. Eh oui. Bisous Albéric, j'avoue, s'il est parti, la bise. Et, et Lunatic, il continue, ouais, sur je suis pour les vétérans qui se couchent pour les jeunes, me fait être sûr d'avoir un projet derrière ou que les jeunes capitalisent dessus. Ouais, ça, je suis bah, totalement d'accord. Hein. On peut être que d'accord sur ça parce que c'est vrai que je me souviens, je parlais de Chris Jericho qui avait lâché un pin, c'était un des Ansetti ou un truc comme ça, un petit high flyer là. Avec Sean Brady. Qui est Oui, aujourd'hui chez Ring of Ambretti. Honor. Oui, bah, bah, c'est la même écurie, hein, mais qui avait lâché, je m'en souviens, un petit upset comme ça à Chris Jericho. Ils avaient pas capitalisé sur le truc en fait. Un petit peu, il y a Ça eu a une mini tenu feud, quelques mais semaines. là, oui, voilà. Ça a duré quelques semaines et après le mec il s'est fait un nom dedans. Après voilà, il faut voir la qualité. Le talent, je dis rien in ring, mais c'est vrai que si je me souviens pas de son Là, nom, c'est là, qu'il l'exemple récent y a qui une me vient en raison. tête, c'est Solo Sikoa à Crown Jewel qui explose John Cena. Ça, j'ai trouvé ça très très bien. Tu vois. Hum. Mais mais ça c'est très très cool en plus de laisser comme ça. Enfin, John Cena, c'est quand même petit soldat, tu vois, très corporate et tout ça, et ça m'étonne pas du tout que lui il lâche un peu de ça. Et Bah, il y a 10 puis, ans, il l'aura jamais fait. Hein. il y a 10 ans, il l'aurait pas fait. Et il y a 10 ans, il l'aurait pas fait. Ah, 2013. Ah, petit. Ah, bah 2013. C'est Tu pas l'année où vois il gagne le parce... Rumble 2013. bah, bonne question, hein. Comme je te dis, cette époque-là, je l'ai pas suivi, mais voir John Cena sur US, pour moi, c'est déjà, tu vois, genre un aveu de... Je vais pas dire de faiblesse, mais ça veut dire qu'il a un peu lâché du zeste. Ah, mais c'est plus loin ça. C'est après. Ouais, mais je sais pas, je me dis que c'est un peu cette même époque, non? C'est 2016, Un peu avant quand même. un truc comme ça? Ah ouais? Mais, On sort du deuxième donc, match contre le Rock et tout. ouais. Donc, non, non, mais c'est vrai. Non, mais je veux dire, ah bah après, tu vois, tous ces matchs avec 2013, il a mis over Brian. Ah, mais. Il le Encore met une fois, over, c'est mais quand même GF. il le met over, mais il repère juste derrière le titre. Brian, il ressort un peu comme un débile quoi. Ah bah là, je vous laisse en parler parce que c'est vrai que... Parce que moi, j'allais juste dire que Brian, bah, c'est quand même GF. Quand t'as des ovnis comme ça du catch, évidemment que genre, en fait, c'est pas que tu les mets over, c'est que ça va de soi que les mecs vont péter, en fait. Mais
Mais ouais, alors 2013, Cena, il aurait mis over. Je m'en souviens avec Bray Wyatt aussi, qui m'avait l'air très intéressant, tout ce qu'il racontait. Non, mais Bray Wyatt, pareil, il perd quoi? Il perd tous les matchs de la feud, non? Peut-être qu'il. Enfin, je sais pas, il perd à WrestleMania déjà. À partir de là, c'est déjà fini en fait. Ouais, ouais, c'est ce que... Cena qui perd, hein, tu parles, tu dis. C'est nous qui. Oui, oui. Ouais, ok. Tu vois, à partir du moment Ouais, où donc... c'est Bray. À oui, partir oui, du non, mais moment où il alors bat tu vois Bray qui... Wyatt à WrestleMania, c'est déjà terminé pour. Mais attends, j'ai pas compris que pour John Cena ou... Ouais, non, dans le sens où John Cena, il y a 10 ans, peut-être il l'aurait pas mis over autant qu'il le fait aujourd'hui. Et je trouve que l'utilisation qu'on en a aujourd'hui, elle est correcte. Ah bah oui, oui, et puis c'est ce qu'il faut faire, et puis je crois que ça se voit quand même, hein, parce que c'est vrai que j'ai regardé des images de lui, il est en 2014, j'ai fait 2004-2014, et là, 2023, ça a pris un coup de vieux quand même, Cena, quoi, genre, si il peut mettre over comme ça, et puis, Solo Sikoa aussi, il est construit très très balèze, et Mm. c'est pas, genre, c'est pas d'hier, quoi. On savait déjà que le mec, ça allait péter, ça fait 1 an et demi qu'il a la caméra chaque semaine, même plus. Euh, Ça paraît évident, tu vois. Un punk, encore une fois, je reviens sur le Punk, je le caractère vois du mal mec. jobber. Moi, Bah non, moins de jobber. c'est le truc, quoi. Ça va pas de job. C'est Après, donc voilà encore. tu vois, il y a Vas-y. quand même des affiches à faire, quoi. Je veux dire, tu vois, ok, on enlève un peu notre point de vue de fan, smart et tout. T'es commercial, t'es chez WWE, tu te dis, Punk, ça peut rapporter quand même. Tu vois, si tu le fais revenir à Chicago et que tu le mets un match derrière un Mania, un truc comme ça, style, je sais pas, bah, contre Seth Rollins ou contre peu importe, hein. Ouais. Mais Putain, il va trop bouffer mentalement. En fait, les gens, en fait, c'est ça, c'est qu'avec Punk, ça m'a l'air tellement compliqué de bosser. Ça m'a l'air tellement lourd, tu vois. Et puis j'ai bien compris que la moitié du vestiaire le déteste, tu vois, genre Rollins. Il y a pas mal de monde, ouais, avec qui il est déjà en en désaccord rivalité, pour ouais. rester. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc je me dis que non, tu peux pas faire du bon, quoi. Et si c'est pour aller chercher de la mauvaise rage, tu vois, genre je me dis c'est de la mauvaise hit en fait du CM Punk parce que tu vas foutre tes catcheurs aussi dans une incertitude sur les futurs bookings. Je pense que c'est le truc qui s'est un peu passé à EW aussi où genre les mecs bah ils râlaient de chaque semaine un ex VVE revenir et prendre du temps d'antenne alors que eux ils sont là depuis le début. Je pense que ça s'est bien senti dans dans parler de la promo de Eddie Kingston et de Hangman Page. Je pense que c'était ça, quoi. Ça parlait vraiment du cœur où il disait que mec t'es là dans le vestiaire enfin certes on te respecte mais t'es un peu sur notre terrain, quoi. Là où on devait péter. Et donc je suis pas sûr qu'à la VVE ça puisse passer. Puis Bah, encore une fois, moi j'ai pas l'histoire. CM Punk Triple H. la vraie C'est différence au niveau booking, je pense que ça peut être, c'est parce que chez AEW, pardon, ils ont quand même pas mal de jeunes, tu vois, Darby Allin, Sammy Guevara, les piliers, tout ça. Chez WWE, il y a moins ça, quoi. T'as l'impression que quand tu regardes un Raw ou un SmackDown, il y a moins d'âge, presque 35-40 ans, quoi. Il y a plus de jeunes entre 20 et 25. Là, tu vois, il y a rien qui me vient en tête, hein. bah Dragon Lee, non, de Dominic Mysterio qui pousse beaucoup. ouais. Mais tu vois, Euh, j'ai pas l'idée de jeunes dans le main roster tout de suite là. Grayson Waller, il a quel âge lui? Grayson Waller, Austin Theory, ok, il y en a deux trois quand même. Il y en a deux trois. Non, je sais même pas, hein, je sais même pas. Après, moi, je sais que VVE, maintenant, ils ont un peu compris le délire, c'est que quand ils te parlent de jeunes, c'est en dessous de 35, tu vois. Dans le sens où, genre, je pense qu'ils veulent bien les former avant quelque part. Enfin, qu'ils aient déjà un bon bagage et qu'ils soient machin, mais leurs jeunes à eux, c'est du moins de 35, hein. C'est pas. Mais tu vois, il y a plein de Regarde. mecs de 25 ans quoi. Après. Ou alors, ils ont ce délire là aussi de pas foutre d'âge à leur catcheur parce que tu connais pas LA Knight. Tu pars pas sur Yeah. le principe que le mec il approche des. Je sais pas, il a quel âge LA Knight? Ouais, une quarantaine, non? Il... Une bonne Bah, quarantaine. c'est ça, quoi. Si un Punk En et les vrai, Knights, tu peux pas. Ouais, niveau promo, moi, pardon, mais j'ai envie de le voir, quoi. Oh, God, ouais, mais des promos, pas de match. Tu vois, genre, je me dis qui tient le ring et tout ça, mais non, mais je sais pas, ça devient compliqué. Mais est-ce que t'as. Et là, en fait, on en revient toujours à notre éternel débat est-ce que quand t'as ces deux mecs-là dans le ring, est-ce que t'as vraiment besoin d'avoir un 4,5, tu vois? T'en fous des Bah, big ça... promos? Non. Alors, la note, c'est totalement. De toute façon, je pars du principe que c'est totalement subjectif. 41 ans, LA Knight, c'est totalement subjectif, les notes et tout ça, ça dépend ce que t'as. On y revient toujours. The Rock Hogan, c'est 5 étoiles.
Mais Ah ouais. parce qu'il y a tout cet engouement, ce star power et tout ça. Et les Knights, pardon, mais attendons que ça soit vraiment concrétisé en fait son succès, parce que à un moment donné, on est en train de jouer sur une bulle où genre ça fait quoi, 3 mois qu'il a pété? Non, je suis méchant comme ça? Non, 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 je te ressens, moi. Non, non, 3 mois? Je te ressens. Oh, Ouais, calmez-vous, tu vois, il y a des. peut-être depuis le Money in the Bank. Ouais, Enfin, je sais qu'on peut-être. vit. Ouais, Ouais. 5 mois, 5-6 mois. Je sais qu'on vit, tu vois, l'info vraiment à la genre sans info à la minute et tout ça, mais les Knights, je pense qu'ils posent aussi et tout ça. Et limite, je me dis qu'à un moment donné, il va falloir leur trouver pour devenir réellement quelqu'un, quoi. Parce que tu le places où, Elena, tu le places en tant que star, superstar, je sais pas trop, mais légende, jamais. Jamais, tu vois. Superstar, c'est son surnom. La super. C'est vrai? Non, c'est la Megastar. De Megastar, elle est Ah, The Megastar. Il a mis encore un step up aussi. Ouais. Mais donc, au micro, ça peut être que cool. Ça peut être que cool, effectivement, mais encore une fois, après, il y a un match à suivre et non, mais moi, c'est juste le comportement punk, quoi. Je sais pas si Lunatic quelqu'un qui le dit veut encore dans son roster. quoi? Elle est naze, c'est un bon mid-quart d'heure, je vois pas plus que ça. Ok. Moi, c'est typiquement le genre de Je, catcher qui marche sur moi, tu vois. Lunatic, ouais. Pour moi, il est Knight, putain, ça fait, Et en ouais, plus, il ça est exactement à fait, sa place. En plus, tu vois. c'est, de quoi? À sa place où? Bah là, chez WWE, il est Oui, bien, oui. tu vois. Eh ben, tu vois, moi, je l'avais découvert à NWA où il faisait 3 minutes avec des matchs de 3 minutes, ça m'allait très très bien. Et c'est là où, genre, j'ai vu que oui, il peut aller à la WWE faire ça. Maintenant, t'as des shows de 3 heures, t'auras des matchs de 20-25 minutes. J'ai pas vu quand Joe le main event. On m'a dit que c'était pas si mal que ça, C'était bien. C'était bien, mais c'était bien. que voilà quoi, c'est un autre format, c'est 3 heures de 2-3 heures de show par semaine. Ouais. Que ça soit cool que t'arrives à être chaud au micro et tout ça, mais à un moment donné, il faut aussi du concret quoi. On y viendra dans les petites Je sélections vois mal de le matchs. pseudo, les copains. Chez moi, c'est écrit très petit, donc je ne vois pas qu'il nous dit bonjour, mais salut. Fablequin, Et bah, bienvenue hello. sur la chaîne Twitch. Ça se trouve, tu es déjà passé. Je suis très nul pour retenir les pseudos. Bah revenez Euh. plus souvent, comme ça on s'en souviendra. Ouais. Voilà. Oui, alors du coup, pour revenir sur Punk. Ok, pour conclure sur le truc, est-ce que j'ai envie de le voir revenir? Je pense qu'il y a plus de contre que de pour, tu vois. Si on devait faire un tableau bête et méchant. Combien il prend de thunes, combien Je pense qu'il y a il plus de veut contre être. que de pour, et je pense que ce serait compliqué à booker. Je pense que. Même si j'aimerais une petite promo contre les Knights, tu vois, si, si je devais. Si je devais conclure là-dessus. Voilà. Toi, admettons. Ok, admettons, il revient, tu vois. Bon, ça te fait. Ok, c'est chiant. Contre, Mais je contre, pop. contre Par qui? contre, je pop. Tu pop. Tu vois. Contre qui Ah, mais comme un porc. tu le mets contre qui à WrestleMania? John Cena? Burke? Si tu veux avoir la flemme, tu fais du John Cena, hein. Si tu veux avoir la flemme, tu Ouais, fais mais John Cena. ouais. Non, non, bah ouais, je me dis que. Non, non, si tu. Ouais, en vrai, Ah, si t'as après, la c'est dire flemme, quoi? Ça tu mets ferait John face contre Cena. face, hein, parce que je peux pas le faire revenir heal. Oh, bah pourquoi pas. Non, bah Ah, je attends, serais jamais quitte. muet. Non, bah attends. Quitte à être aussi clivant, genre sur la vie de Punk, tu veux le faire revenir en heal, quoi. Non, mais jamais il Après, serait je. muet, mec. Mec, s'il revient, mec, on est à Chicago. Eh bien, qu'il deviendra face organique. Non, bah alors oui. Oui, non, mais pour les Survivor Series, il arrive en face et le lendemain, à Raw, il te Il coup de tourne. pute, genre ça. Mais bien sûr. Je veux Pourquoi pas? dire, Faire un peu comme si. Roman Reigns, Bah, ça, tu vois. Le mec, il se fait huer, puis finalement, il tourne. oui, Pourquoi pas? oui, ou quand bien même, il y a 2005, si je dis pas de bêtises, ou 2006, quand il prend le titre Ring of Honor et qu'il y a tout ce Summer of Punk, où en fait, il prend le titre et puis il commence à cracher sur tout le public, quoi. Genre, cassez-vous. Enfin, il faut aller voir la promo. Putain, il faut que je me remémore tout ça, mais tu vois, genre pendant son règne, genre à la Ring of Honor, avant de signer à la WWE, il était en heel. Mais genre, tu sais, genre le corporate qui a signé à la WWE, et vous, la Ring of Honor, vous êtes de la pure merde. CM Punk, moi, je l'ai toujours kiffé en heel. Hein. Je comprends pas pourquoi on n'a pas plus poussé l'idée, Moi, je pense qu'il est mais bien moi. twinner, ce mec. Enfin, ouais, vu que Et le gars ça, est c'est twinner organique. dans la vraie vie, tu vois. C'est ce que je me dis, mais ça, c'est organique en fait. Ça, c'est le public qui choisit, tu vois. Hmm. C'est pas toi qui décide, tu vois. Genre, le truc, c'est que. C'est pour ça que je me dis, mettre en heel, et quand bien même il se fait acclamer dans ce truc, à un moment donné, ça deviendra organique un face. Mais si tu veux marquer un peu le coup. Et donc, tu me disais, oui.
pas non plus rester 600 ans à WrestleMania. Écoute, après, tu peux faire des belles affiches. Encore une fois, est-ce qu'il s'est embrouillé avec Cody? Parce qu'un CM Punk Cody, quitte à vendre comme ça du Star Power à balle, tu peux faire ça. Il reste qui encore de vivant à la WWE? Ouais, c'est Bonne compliqué, hein. question. C'est- Ouais, non, mais c'est ça, parce que je le vois pas faire un moi, Gunther, je verrais bien cette pas Rollins. l'intérêt. Justement pour jouer un peu sur le Ou vrai. Rollins, Jouer finant. un peu sur le vrai truc. Non, Rollins, ça pourrait être la meilleure idée, ouais. Ou LA Knight. Voilà. LA Knight ou Rollins pour moi. Et les Knights, si ça hype est encore là, hein, jusqu'à WrestleMania. Ah, mais je pense qu'ils ont fait une connerie peut-être en. Peut-être en le. Tu sais, moi je suis un peu d'avis de faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Et là, fallait lui donner quelque chose, je trouve, à LA Knight, tu vois. Soit le titre US, soit le titre intercontinental, enfin. Ou la mallette, mais bon, ils sont partis sur autre chose. Ouais. J'espère que ça sera pas trop tard pour lui, quoi. Et que C'est ça. à force, les gens soient pas dégoûtés. Lunatic qui dit dans le chat le meilleur tour du diable et d'avoir fait croire qu'il n'existait pas, c'était la phrase de CM Punk en 2005 qu'il avait réutilisé, enfin que MJF avait réutilisé aussi dans leur storyline Alors, il me semble que à c'est. Oui, EW. c'est une expression populaire américaine, hein, mais peut-être que je dis une Ah, bêtise, ok. mais à mon avis, c'est pas lui qui l'a Euh, inventé. The Greatest Trick of the Devil. je sais pas si c'est lui qui l'a... Non, clairement pas, j'imagine pas, mais ma culture américaine s'arrête au basket et au catch. Ce qui est déjà un bon point, je trouve, de la. Hello à JGTBE. C'est issu Tu me diras comment d'un ça se film, j'ai lit. plus le nom, mais je crois que ça vient pas d'un film avec. Alors attention, hein, je vais exposer ma faible culture cinématographique, mais je crois que ça vient d'un film avec Keanu Reeves et comment il s'appelle? Alors. Al Pacino. Matrix. Non. Ah, non. Putain. Non, c'est avant Matrix, c'était avant que Keanu Reeves soit connu, c'était Ouais, Assassin ouais, du ouais, Diable, je Keanu crois. Reeves. Ah, putain, l'avocat du diable. Ouais, l'avocat du diable. Excellent film, et ça vient peut-être de là, hein, je crois. Je préchote. Hein, je tente un pronostic. Voilà. Moi, je dis l'avocat du diable, mais alors est-ce que c'est Keanu Reeves dedans? Al Euh, Pacino, il crève l'écran dans le truc, Ah oui, mais c'est Keanu Reeves. Sûr, c'est Keanu Reeves. ok. Putain, Keanu Je l'ai revu Reeves. dans le cadre d'un festival de cinéma, mais bref, peu importe. D'ailleurs, en parlant de cinéma et de catch, il y a un film sur les Von Erich qui va sortir, me semble-t-il, avec Matt Damon. Et ça, j'ai Yes. très très hâte, vu que j'adore Matt Et Damon et que l'histoire des Von Erich est assez adaptable. C'est peut-être horrible ce que je dis, mais je trouve que ça en ferait un bon film. Voilà. The Iron Claw avec Matt Damon, comme tu dis, Zac Efron. Il y a Matt Damon? Je le vois pas dans Ah les non, c'est Zac trucs. Efron, pardon, c'est Zac Efron, tout à fait. Zac Efron, ouais, non, c'est ça, Zac Efron. C'est Zac Efron, ouais. Jeremy Allen White, MGF, qui jouerait dedans? Ouais, MJF, il est dans le casting, ouais, exactement. Mais non. Mais Bah, il si. fait un des refs en plus. Ok. Hop. Et ouais, non, moi je l'attends vraiment beaucoup ce film. Ça peut être très très cool, ouais. En série sur le Et catch qu'on peut vous recommander également, il y a la série OVW, là, The Wrestlers, qui est sur Netflix. Il y a également le film The Wrestlers, rien à voir, mais avec Mickey Rourke, je crois, ouais, qui est très très bon également. Et le truc à voir en termes de catch, c'est Beyond the Mat. C'est un documentaire sur Mick Foley, Jake Roberts, etc., etc., qui est sorti dans les années 90. Sturi vous l'a beaucoup conseillé, je pense que les gens qui sont là connaissent Sturi. Donc voilà, la série du gars écart aussi, c'est Steven Amell qui a fait une très bonne série, Hills, qui parle aussi de catch. Il y a pas mal de. Quand on sait chercher, il y a pas mal de productions autour du catch. ouais, et puis je toujours gros cœur avec les doigts pour Glow, qui Ah, est Glow, vraiment évidemment, une j'ai série pas parlé de cool. Glow, mais un jour on s'en fera une. Moi, ça me tient à cœur. euh, Mhm. Faisant mon mémoire de journalisme sur la critique culturelle, Ah, bah, cinéma-série. ça te colle. Un jour, on Il y parlera a de cinéma et de série de catch, si vous voulez. Yes. Il y a AJ qui dit aussi le gars de The Beer, c'est vrai, Jeremy Allen. J'avais recommencé à regarder The Beer, ça m'avait l'air pas mal. Du Si moins, Disney la Plus nous photo, j'avais entend, beaucoup. on cherche des sponsors. Et la série avec le gars de Arrow aussi, ça c'est plutôt ton côté d'ici. Voilà, Steven Amell, ouais. Qui a fait un match à SummerSlam 2000, les gens me corrigeront. Ok. Tu sais, il avait affronté, je sais pas si t'avais vu ça, il était en équipe avec Neville et il avait affronté Stardust, je crois, et Wade Barrett, un truc comme ça. Oh là 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 là. Et il a été dans le Bullet Club aussi, je crois, Steven Amell. Enfin, il en a fait des choses, ce mec. Steven Adele. Ok. Voilà.
Je sais pas si tu vois, il était tu sais, avec Cody et tout, il est dans le premier J'essaie de d'ailleurs. regarder. Ah ouais? Ouais, Ah Steven putain, j'ai Amell, aucun souvenir. Neville, c'est pour SummerSlam 2015. Ok. Nous dit la personne dont je vois pas. Ça c'est AJ, parce que j'ai les pseudos très petits en fait sur mon retour. J'en suis désolé. change de lunettes, copain. Ah non, mais c'est pas. Ah, c'est le fond peut-être rouge et tout ça, mais En on fait, est non, mais sur c'est écrit très très petit et en plus les pseudos sont en violet. AJJ. C'est AJJ, parti. oh. C'est parti. Les Euh, copains. Dis-moi, Outfuck. Non, non, bah c'est ça. C'est sans transition. Sans transition, une nouvelle chronique dans l'émission. On vous l'avait teasé la semaine dernière. Il y a un politique très connu qui a accepté de participer à notre show Honor Talk. N'hésitez pas à follow sur toutes les plateformes que vous voyez en bas de l'écran. C'est une personnalité que vous connaissez. Ça va juste mettre un petit peu de temps à mettre en place. Ça va être une petite minute. Il nous a fait un petit vocal pour nous parler de l'actualité catchesque. En l'occurrence, je crois qu'il va parler de sa fille. Sans spoiler, c'est un ancien président de la République. Alors, laissez-moi une petite seconde, histoire que je règle ça. Normalement, vous avez un écran Est-ce que blanc. j'ai la cam? C'est Ouais. normal. Bougez pas, je vais sortir le petit vocal. Hop, hop. Voilà, je mets la petite image parce que malheureusement il n'a pas pu être en vocal avec nous. C'est Monsieur Sarkozy. Alors, je vais lui laisser tout de suite la place. Mon cher Woodfog, je ne sais pas si tu peux couper ton micro parce que sinon ça va bugger. C'est bon. Eh bien, alors attendez une petite seconde. Je ne vois plus le chat, c'est normal, on vous répond juste après. Hop. Et ça sera toutes les semaines, hein, parce que Monsieur Sarkozy a du temps à nous accorder, c'est très gentil à lui. Hop. Bonjour, c'est moi, c'est Nicolas, vous m'avez sans doute reconnu. Alors, j'aimerais beaucoup parler en ce moment, hein, parce qu'on parle beaucoup de ma fille que j'ai eue avec ma Carlita, hein, ma petite Julia. Apparemment, elle risque d'aller faire un tour chez la WWE. Ah, vous savez, moi j'aime beaucoup, hein. Sinon, j'ai pas grand-chose à dire, à part dire qu'il y a un nouveau New Japan World. Faut pas hésiter à y aller. C'est pas très cher en plus. Bisous. Merci à Monsieur Sarkozy, j'espère que vous l'avez bien entendu dans le dans le chat, enfin sur le stream. Il a voilà. Est-ce que je sais pas si on l'a entendu. Ça se trouve c'est un fail total. Normalement oui, si j'ai bien fait mon boulot. Et personne pourra te dire parce que moi, comme un salaud, j'ai rien entendu. Comment ça, Lunati, tu nous Ah, dis ça j'ai a une été idée de qui entendu. fait la voix. Alors il y a personne qui fait la voix parce que c'est véritablement Ah Monsieur non, 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 Sarkozy. c'est un oncle éloigné. Hein. Non, non, non. On a ça dans notre En fait, il se famille, trouve écoutez. que le frère de la sœur du chien d'Outfog connaît personnellement Monsieur Sarkozy. Et Voilà, on va pas s'étaler là-dessus, mais oui, 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 il y a eu quelques contacts. voilà. Et c'est gentil de nous avoir laissé un peu de temps. Oui, Julia qui va sûrement rejoindre WWE. Euh, C'est ça aussi, ouais, quand on parlait aussi de certains retours. Je reviens sur AJ, qui nous demandait AJ! ce qu'on pensait du produit actuel VVE, que ce soit NXT, Raw ou SmackDown. C'est vrai que, ouais, comme je disais, moi, ça fait un an que c'est HHH qui s'occupe du booking, ça se ressent, avec ses qualités et ses défauts, comme, bah, en gros, ça ressemble un peu à NXT, quoi, comme il faisait à l'époque, quoi. Et Shawn Michaels, qui a l'air de faire du très très bon du taf à NXT, mais avec les talents qu'il a, ça peut être que ouf. Je sais pas si toi t'avais un avis. NXT, moi j'aime bien ce qu'ils font, c'est un peu une renaissance, hein. NXT, ils partent de loin. On se rappelle du premier épisode de nouvelle version, NXT 2.0 là. Surtout quand on se rappelle les bangers que c'était en 2017-2018 à l'âge d'or avec Gargano, Ciampa, Dream. Bon, lui maintenant il est contesté, mais vous avez compris. Ouais. Ricochet, Adam Cole, tous ces gens-là, moi j'aimais bien, et maintenant ils sont en train de vraiment ouais, faire une remontée. C'est fun à suivre NXT, mais j'ai un peu moins le temps de suivre Malheureusement, c'est le seul qu'à une truc, ouais. période. Après, ils mettent beaucoup d'énergie, je trouve, et de temps aussi pour ça. Puis je trouve qu'ils construisent, enfin en fait ouais, ils construisent mieux les jeunes qu'à une époque quoi. Ils ont, ouais, moi j'aime bien ce qu'ils font tout ce qu'ils font autour de la construction des jeunes talents.
Je pense à T.I. là tout de suite, Veliar Valkyria, il y en a d'autres, hein. Carmelo Hayes évidemment, mais lui il crève l'écran, hein. Mm. Mais même tous ceux qui traînent, qui gravitent aussi autour de ça, je trouve que non, ils arrivent à sortir des gars. Mais d'ailleurs, JJ qui a une remarque intéressante, le roster principal est un peu perdu comme toujours à cause d'un produit trop répétitif et d'un manque de caractérisation. Je partage pas l'avis, mais si je le trouve intéressant dans le sens où genre, ils sont plus trop dans les caractérisations des persos, quoi. C'est vraiment essayer de faire du nuancé avec des vrais sportifs. C'est ce qu'ils essayent de vendre, par exemple, je trouve à NXT, tu vois. Mais t'auras plus, je pense, de genre gimmick métier, ou du moins ça pourrait être plus trop fonctionner ou pendant vraiment un court moment, quoi. Je sais pas, c'est vrai que. Et après, je peux comprendre que t'as un peu de mal à faire la différence entre certains catcheurs ou choses comme ça, parce que t'as l'air que tout le monde se tout le monde se copie sur les gimmicks, mais je trouve que c'est pas plus mal et ça laisse plus au talent in ring ou aux promos et tout ça pouvoir pas être enfermé dans une gimmick j'ai dit dite métier, mais t'as compris un peu l'idée. Et puis pour le roster principal, écoute, Raw c'est bien en ce moment, hein. C'est bien que toujours trop long, ça, moi je rejoins l'avis général. C'est trop long, ça prend du temps, et c'est pas normal de poser un RTT pour regarder un show de catch. SmackDown, moi j'aime encore mieux pour cette raison-là, c'est plus court et c'est plus digeste, je trouve. Même si dans le ring, parfois c'est moins bien. Et encore, je trouve que le in-ring, bah, j'en parlerai dans les matchs de la semaine, là, sincèrement, le in-ring, ça se bouge un peu plus le cul, quoi, ça prend un peu plus de risques. Alors, évidemment, il laisse toujours que 5-10 minutes, et c'est pas ce que moi je demande, mais je pense que c'est ce que demande le public VVE, et il leur donne ça, quoi. Sinon, JJ qui a des trucs à dire. Il y a trop de jeunes talents qui s'en foutent du catch venant du Performance Center. Ok, bah tu vois, tu m'apprends des trucs parce que c'est. Moi, je pensais que le Performance Center, quand même, y aller, tu vois, genre un ticket d'or, quoi. T'es quand même un des sélectionnés, genre pour la VVE, et que après, pas t'as une voie directement tracée, mais bon, ça reste quand même une belle ligne sur le CV. Je parle de caractérisation car je ne vois pas de promo vignette au roster principal contrairement à NXT. Ouais, bah c'est vrai que comme ils ont déjà des mecs statifiés, tu vois, qui sont là depuis quand même pas mal d'années, c'est vrai qu'on oublie un peu de les présenter. Et la LWO, c'est un gros flop, je trouve, car pas de personnalité, on met trop en avant Rey Mysterio. Parce que Rey Mais en même Mysterio reste temps, pas non plus. bah là ils font tourner Escobar quand même. Enfin, ils l'ont fait tourner d'ailleurs, j'ai vu. Escobar, j'ai pas regardé la dernière SmackDown, mais j'ai compris que lui commençait à prendre un peu de consistance et Bah qu'il vient de faire un heel turn. il a tourné là. Ouais. Et donc il est en train de faire un heel turn. Je Pauvre dis Mysterio quand même, hein. peut-être enfin Rey Mysterio, ça reste quand même bien plus merch que tout le reste, quoi. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Ouais, puis non, puis je pense ils vont sûrement faire gagner Escobar là dans ta feud, donc. Bon, on disait qu'on allait pas faire 2 heures, mais en vrai, ça commence à se tourner. On n'a pas attaqué le second sujet. On n'a pas attaqué le second sujet, mais qui va être probablement pas bien long, hein, les copains. On va parler de catch intergender. Yes. Alors, comment introduire ce sujet Sur Twitter, j'ai eu un débat avec le copain de Cody, dont j'ai oublié le nom, je m'en excuse. Qui Enzo, c'est Enzo, ça? voilà, Ouais. on le salue s'il passe par là peut-être. Ouais, j'ai Euh, raté le débat. Où en gros, voilà, lui il était quand même plutôt. Et en gros, voilà, ça partit du Warrior Games masculin qui oppose donc le Judgment Day à Cody Rhodes et la team, hein, j'ai envie de dire, Jey Uso, etc., etc. Et lui, il émettait le souhait que Rhea Ripley remplace Jenny McDonough pour, euh, pour intégrer le match. Euh, Moi, j'étais plutôt mitigé là-dessus, dans le sens où je suis pas sûr qu'une promotion internationale doit promouvoir, surtout chez des babyface, un homme qui rappe une femme. C'est pas un avis que j'ai, comment dire. Je m'interroge beaucoup là-dessus, voilà, sans être sûr de moi à 100%. Woodfuck m'a dit que j'étais un connard et qu'il n'est pas du tout d'accord avec moi. Et donc, C'était à peu près ces termes-là, ouais. c'était à peu près ces termes-là. Il a menacé de ne plus faire l'émission, le salaud. Du coup,
Du coup, Putain, voilà, c'est heureusement un que je suis débat payé en passion. qui est intéressant dans le catch. Chez WWE, ils s'interdisent bien de le faire, hein. La dernière fois, c'était avec Nia Jax et même Rhea Ripley confronte souvent des hommes, mais en général, ça va pas plus loin. Les compares Bah, locales, est-ce que vous souhaitez voir du catch intergender chez WWE ou est-ce que vous en regardez ailleurs? Outfog, toi, j'aimerais bien avoir ton avis. je vais... Ouais. Non, excuse-moi, parce que je disais je aussi celui de... je t'ai Non, non, lancé je dans l'eau disais là. celui de IJJ aussi, et je n'étais pas fan de la manière comme la VVE fait des intergender. Ils veulent que les femmes combattent les femmes et non les hommes. Ripley ne fait que de défoncer les hommes. Rhea Ripley, c'est le China problème, comme l'a dit Monsieur Idan chez Cody. Tout à fait, moi aussi j'ai ce petit ressenti China en mode elle défonce tout le monde mais personne peut la taper. C'est pas ça que j'appelle intergender, c'est intergender et d'ailleurs ouais bah voilà mon point de vue sur ça, c'est que on part quand même d'un principe où c'est un sport spectacle où tu peux toutes les toutes les folies sont possibles. C'est hors kayfabe, enfin c'est écrit, c'est scripté, il peut avoir des combats de nains, il peut avoir des gens invisibles, il peut avoir des... Sur les combats de nains, on vous invite à regarder notre épisode de la semaine dernière qui est disponible sur YouTube. Je ne sais pas pour combien de temps tu es né, s'il vous plaît, ne nous embêtez pas. Faites pas sauter ça. C'est sur le lien en bas de votre écran. Et je me dis, en fait, juste dans le principe même, voir des matchs hommes-femmes, genre, ou autre genre, c'est pas le... Ça devrait pas autant choquer et tout ça, si ce n'est que il y a eu quand même, dans notre société, dans le contexte en plus, où il y a eu MeToo et ce genre de choses comme ça, où on sait que la violence faite aux femmes est quand même assez touchy comme sujet et que c'est le genre de choses qu'il faut dénoncer. Le mettre à la télé, genre sur une chaîne, genre comme si nous on regardait TF1 et qu'il y avait du catch, je peux comprendre totalement, tu vois, je peux comprendre totalement le principe. C'est juste que le fait, ça serait aussi plutôt plus général de faire changer aussi la vision que tu peux avoir. T'es pas obligé non plus de faire un truc archi violent, hein. Je repense, alors après, ça valait ce que ça valait, tu vois, mais il y avait déjà des matchs intergender en 2000, 2010 à la WWF et WWE. 2010? Mais, c'est pas ce Ronda Rousey, Triple H, Stephanie McMahon contre Ah oui, fin, Ronda. fin 2010, ouais, 2018. 2018, ouais, bah pardon, ouais, non, c'est vrai que j'ai tout zappé de VVE, mais il y a dû avoir, j'imagine, te ressortir, tu vois, de certains matchs qui se sont faits comme ça, tu vois, ou Mais tu vois, genre c'était pas. tu Ouais. parlais du China Problem dans le match que tu cites avec Rosie, etc. Elle fait équipe avec Kurt Angle contre Stephanie McMahon et Triple H. Bah, Voilà, c'est Rosie, ça. elle prend pas un bump, hein, il me semble, hein. Ou alors quand elle Oui, s'est fait frapper, c'est par Stephanie McMahon. après voilà, elle venait d'arriver ou C'est son match de il y a début. pas bien. C'est son match Ouais, avec c'est Bad. ça. Donc j'imagine qu'ils voulaient la mettre over et tout ça. C'était pas le risque de mettre aussi un coup à une femme. Mais encore une fois, ça met pas de coup à Ronda Rousey. Ils ont, tu vois, le seul risque que j'ai vu, j'ai deux souvenirs. C'est Randy Orton, Stacy Kibler, qui se prend un RKO et Bubba Ray Dudley qui fait passer Mae Young à travers 40 000 tables. Mais ça, c'était encore une autre époque, je pense, où genre ça pouvait passer, où genre ils avaient mis tout un contexte, par exemple pour Randy Orton, c'est que c'était vraiment un connard et que lui il s'en foutait, il voulait juste tuer des légendes. Mais je me dis que tu peux essayer d'amener ça quand même à la télé d'une façon dont ça pourrait être cool. Nia Jax, quand elle est rentrée là dans ce putain de Rumble, je suis désolé, mais ça a fait popper tellement de monde que Rey Mysterio, le putain de babyface par excellence, fout un 619, tu vois, genre un Nia Jax et Randy Orton qui pète un RKO parce qu'on sait que c'est déjà un connard et qu'il fera tout pour gagner le Rumble, quoi. Donc je trouve que, tu vois, si t'as pas le contexte et que, par exemple, tu tombes sur une vidéo comme ça sur TikTok, comme là on vient de voir, tu vois, là je t'ai envoyé Minoru Suzuki contre Asuka, genre en 2014, où on connaît un peu le cadre japonais, où il faut bien montrer que c'est réel et que c'est bien stiff. Je vous laisse aller regarder la vidéo parce que clairement qu'on peut pas la passer, mais c'est Ouais, je sais même pas c'est si on peut la mettre en lien en fait, mais effectivement, il y a un match en 2014 donc entre Suzuki et Asuka et il y a au bout d'un moment il y a un takedown de Minoru Suzuki sur Asuka. Ça, tu vois, pour moi c'est très dur à regarder quoi. En fait, sur ah ce mais genre bien d'événement. sûr, et je pense que je pense aussi l'effet on veut.
qu'on veut avoir, quoi. Sur le téléspectateur et tout ça, choqué. Parce Maintenant, qu'encore une fois, ça fait réagir. là où j'en débattais sur Twitter, c'est que moi, le catch intergender, je suis contre AWWE, chez WWE, pardon. Hum. Au Japon ou chez Impact, bon, avec tout le respect que j'ai pour Impact, salut Steve, ça reste Impact. Et au Japon, c'est encore une autre culture. Euh, Encore une fois, enfin, en fait, c'est pour faire quoi, tu vois quand tu dis que Nia Jax, ça a fait popper la foule au Rumble et tout, ouais, derrière, elle se fait éliminer, puis il se passe rien, quoi, à part quelques extraits pour TikTok et Twitter. Non, mais à part ça, bah oui, mais ça, c'est pas le souci que ça soit une femme, c'est le souci que ça soit Nia Jax. Nia Jax, tu vois. Mais moi, je vois Je... enfin, honnêtement, est-ce que tu vois, tu verrais une feud construire sur 3 mois pour un pay-per-view Ça, c'est fait, Shaina Guerrero. En fait, je pense que c'est aussi ce délire-là que ils avaient aussi ce contexte-là. Et comment je verrais une storyline écrite, c'est que Rhea Ripley, imaginons, voilà, elle a le titre, elle nous fait une Samoa Joe comme il a fait cette semaine, putain. Ça, j'ai la haine. Euh... Connerie. Je brûlais directement, prenez un chalumeau et cramez Alors, directement pose la le Ring of contexte pour Honor. les gens qui nous écouteraient peut-être Ouais, dans petite longtemps. parenthèse, Petite parenthèse W. Samoa Joe qui a rendu le vacant Ring à la télévision parce que il ne pouvait pas avoir plusieurs objectifs et priorités. C'était son son envie d'avoir le titre AEW et donc il a rendu le titre vacant comme ça Dynamite, Suite à le une titre victoire Ring of Honor. par KO sur Keith Lee. Ah oui oui putain mais oui c'est ça. Il y a aussi le contexte que c'est juste après l'aftermatch, après un match avec Keith Lee un peu lent mais qui est pas Sans trop mal. déconner. Ouais, Kisly, c'est encore un autre. Je vais pas trop digresser non plus, mais oui, voilà, Voilà. qui a rendu le titre vacant et qui plus la Ring of Honor qui est déjà dans les égouts. Ah, parce que c'est ça, derrière, y a pas de mec qui veut le titre, il y a pas d'annonce dedans, juste le titre il est vacant, les gars. Non, et puis non, on n'a jamais vu un champion avec deux ceintures. Ça s'est Oh, jamais ça, vu. connais pas. Voyons. Pour revenir, ouais, les matchs que j'adore et pour pas faire trop long non plus, je pense que moi, c'est plus la mentalité qu'il faudrait essayer de faire changer. Et encore une fois, si la storyline elle est bonne, le catch est bon, les gens ils vont suivre. Hein. Que ça soit des nains, des poneys, des hommes contre des femmes, c'est juste ça. Ouais. Mais est-ce que derrière, ok, alors admettons, on fait un truc avec Rhea Ripley parce que ce serait elle qui est Rhea convoquée, tu vois. Ripley, elle a pas de concurrence, elle arrive à exploser toute la division féminine et elle se fait, bah putain, fait chier, tu vois, vacant féminin et puis je vais aller chercher un titre. Attends, Tu, un Gunther tu, Rhea Ripley. tu coupes un peu, alors peut-être ça vient d'OBS, mais Ah, je sais pas, tu un peux 2 un répéter 2. ta phrase? Ou alors, Alors dis-le, je disais, ouais. vas-y, vas-y. Après on lira les commentaires parce que j'avoue qu'il y a pas mal. Et mais juste essayer de faire un Gunther Rhea Ripley, ça pourrait être très très cool, sans peut-être aussi être très violent ou même un The. Tu sais que même un The Miz Rhea Ripley, si imagine. Non, mais Ok, s'il le book demain, ce sera un squash, hein. Rhea Ripley, elle va squasher Miz. Ouais. Donc, Alors si tu veux oui, et faire, en c'est plus, si peut-être tu veux ça faire aussi. Delta Jordan sérieux, alors en fait, le truc c'est qu'ils sont coincés parce que Hmm. soit tu fais comme Ronda Rousey en 2018 et tu fais en sorte qu'elle bumpe pas la meuf et qu'elle explose de Triple H ou un random, pas intéressant pour moi, aucun intérêt. Soit tu fais un vrai match compétitif et tout comme tu peux faire dans un match entre deux hommes ou deux femmes classiques. Mais Ouais. à ce moment-là, est-ce que t'as vraiment envie pour les investisseurs de poser de la pub sur un combat où une femme est en train de vendre des coups d'avant-bras d'un mec, quoi? Moi, je Encore une crois fois, c'est pas. les mentalités à essayer de faire. Ou alors même tu peux faire du high fly avec Moi, certaines nanas et. je crois pas. Je crois que ça sert à rien. Et en plus, je pense que ça serait nuisible à long terme. Parce que si le mec il perd, euh, si tu Bout, veux, y a tu pas t'es de honte fait. à part ton très replay, tu vois. Bah, ouais, Mais c'est si tu ça. perds contre Katana Chance, tu vois, enfin, sans vouloir, Encore ça- une fois, ça dépend comment tu le bookes aussi le truc. Oui, il faut quand même rendre le truc crédible. C'est un peu con, mais on passe quand même sur des visuels et sur aussi, le corps des gars et des meufs. Et Rhea Ripley, oui, certes, ça peut tenir. Mais Layla Hirsch ou même si j'adore Nikki Cross, tu vois, genre, évidemment, ça va pas faire la même. voilà. Moi, c'est
j'ai du mal à voir l'intérêt, j'ai du mal à voir où ça peut mener, et je pense que ça en sortirait personne over, quoi. Hmm. Par contre, et là où c'est là où je nuance, en indie ou quoi, quand tu vois des affiches style Masha Slamovich contre Sami Keleyan, tu vois, bah oui, là, ok, parce que c'est un autre cadre, il n'y a pas la télé déjà, Hmm. et, et puis, Ouais, on est dans un truc un peu plus obscur, un peu plus indie. Ouais, non, mais et bien sûr. puis la meuf elle est bookée strong et tout, et puis c'est pas le même délire quoi. Mais dès que t'arrives Ouais, dans un cadre où t'as plus de 5000 spectateurs, tu vois, enfin, tu vois ce que je veux dire? hmm. Non, non, mais c'est bien sûr, je comprends totalement. Et puis, quand bien même Billy Stark, qui fait pas mal de matchs aussi intergender, c'est clairement pas la même que tu vois faire ses promos de mignonne de soumise de Athena à la Ring of Honor. Et ouais, non, mais je comprends totalement le point. C'est juste que encore des mentalités un peu comme ça et qui vont certainement jamais changer quoi. Voilà, Mais donc après, c'est je vais un. juste faire un petit tour sur le chat. Vas-y, vas-y, parce que du coup c'est vrai qu'on vous dit pas les copains, désolé. Alors, Lunatic, j'aime pas le catch intergender, c'est dit. Ça Je voilà. pense que AJJ, je pense que Hey, W JJ. osera faire du catch intergender comme All Elite et privé. Tony Khan peut faire ce qu'il veut. Après, voilà, ouais, de tout ce qu'on a dit avec quand même les pubs et tout ça, il faut voir. Le meilleur catch intergender, faut aller regarder ça en indie ou à Impact. Impact, ils font pas mal de trucs. Une connerie d'avoir laissé le titre TV de ROH cette année. Ils auraient dû le laisser l'an dernier. Je parlerai aussi des matchs de la semaine, des petits trucs qui ont été postés sur Internet. Lunatic, sinon, nous dit qu'il n'aimait pas donc le catch intergender. Peut-être qu'il s'explique après. Et je suis contre dans le sens où il y a des divisions genrées dans une compagnie, genre à la LU, ça passait. La LU. Les amis, pour ceux qui sont sur le live, c'est l'heure du biril. Ou de fuck, je sais pas. Est-ce que tu peux faire un petit pouce en l'air Mais quel... C'est un enfant de 2004. Hein. Hop là. Nickel, le biril est fait. Super. Merci. Merci Woodfuck. Lucha Underground. Faites tous votre biril. Espèce de gosse. Je suis un 2002 connard. Et tout ça pour me couper en plus. Je suis contre. Donc ouais, c'est ça. Donc à la lucha underground, comme il disait, genre à la lucha, ça passe. Le meilleur catch, hein, ça j'avais lu. Ah bon. Pourtant, en étant champion, il a bien gagné le titre TNT et était sur le titre World malgré tout. Ouais, mais non, mais Ring of Honor, Samoa Joe, le titre. D'accord. Mais de toute façon, il venait pas. Tous les cas. Bah, je sais pas. Tu vois? Tu fais step up un mec sur un roll-up, ça s'est jamais vu. J'en sais rien. Des merdes, quoi. Des merdes. Ah bah par contre, non, mais par contre, on est d'accord, hein. Dans tous les cas. J'en parlerai dans mes recos quand même. Ils ont posté, ils ont posté un truc comme ça. Bah écoute, si on a fini sur l'Inter, en vrai, on peut passer même sur les recos là de la semaine. Toi, t'allais peut-être nous parler Alors, du Shuan JP. Samoa Joe, c'est un main eventer qui ne réussit jamais à obtenir un titre majeur. Ça, c'est vrai, moi j'avais beaucoup cet avis-là quand il était chez WWE. J'avais bien aimé quand il avait gagné, je sais pas si tu te rappelles de ça, le Fatal 5-Way. Putain, c'était contre qui? C'était Samoa Joe, Seth Rollins, Roman Reigns, il devait y en avoir deux autres. Ah, Bon, c'est ça, bref, fait, ouais, ouais. il gagne un Fatal 5-Way, il se challenge, enfin il gagne une place pour affronter Lesnar Ok. avec Red Balls of Fire. Moi j'aime bien le match, malheureusement il perd. Et il y a plein Hmm. d'opportunités comme ça où tu te dis Samoa Joe il aurait pu et dû gagner et en fait ils l'ont jamais pushé et je sais pas trop pourquoi. Après beaucoup de blessures aussi, hein. Beaucoup de blessures. Il m'avait l'air d'être en méforme parce que je sais pas, à la VVE, je sais pas ce qu'il y avait à la cantoche, mais il paraissait tellement plus huge, plus gros, genre, mais pas dans la bonne forme, tu vois, de Samoa Joe que je voyais, tu vois. Il a eu ses débuts à NXT qui était tonitruant, mais après, peut-être le booking aussi. Moi, je me souviens d'un délire avec Rey Mysterio, là, pour le titre mineur, soit intercontinental ou soit US, où genre, il y a des histoires, il a rivé l'épaule, mais en fait, non, mais en fait, Rey Mysterio, il y a toujours eu des trucs un peu chelous, je trouvais. Il a passé commentateur aussi à un moment. Il commentait quand il était blessé, ouais, Ah, d'accord, tout à ok, fait. c'est quand il était blessé. Il commentait, puis il a fait un petit run NXT là où il affrontait Karrion Cross pour. Bah oui, détrône même Karrion Cross pour le titre NXT. D'accord. Euh, Et non, Samoa Joe, ouais, non, je pour pense que l'anecdote. le truc est passé, c'est juste que là, ça lui allait très bien, en fait.
Ring of Honor, ça lui allait très bien, c'est la maison qu'il connaît. Est-ce qu'il voulait plus? Est-ce qu'il voulait faire autre chose? Ça, on sait pas, ça c'est après. Mais bah, je vais faire tout de suite, sinon les recours un peu là, Ouais, vas-y, vas-y, c'est vas-y, vas-y, vas-y. Moi, j'ai il un y peu a d'infos, quelques jours, peut-être il y a une semaine, c'est la Ring of Honor qui a mis un peu un medley de règne de Samoa Joe de son titre TV de la Ring of Honor où tu vas avec pas mal d'adversaires, ces petits moments, Alors, est-ce que tu veux qu'on essaie c'est de le mettre? promo. Non, non, bah écoute, j'allais l'envoyer moi juste dans le chat, Ouais? comme ça, si quelqu'un veut le mater. On est quand même sur 1h30, donc Ouais, bon, voilà quoi, oui, c'est juste ok. pour donner le Pour truc. une autre fois. Si... C'est ça, non, non, et puis oui, si ça peut intéresser et tout ça. Euh, que je retrouve ça, je vous donne ça tout de suite, parce que évidemment, j'ai fermé toutes mes pages à ce moment-là. Ah bah, bien joué. Tac, tac. Sinon, toi, je sais pas si t'avais... Oui, non, Dis-moi. revu quelque chose? Ouais, alors, Tu voulais parler un je peu voulais de... rapidement vous parler, je suis en train d'essayer de mettre une image, en fait, du show New Japan Lone Star, donc le show au Texas qui a eu lieu il y a 2 jours. Je vais essayer de mettre une petite image pour rendre ça un petit peu plus... Ah bah voilà, j'essaie de mettre une image et Woodfuck disparaît, c'est merveilleux. Hop, hop, alors voilà, hop, hop. What the fuck, tu es réapparu. Hop. Coucou. Ouais, NJPW, donc Lone Star show États-Unis. Pour poser le petit contexte, moi je suis pas un gros fan de New Japan, enfin c'est surtout que je connais moins que nos amis de Wrestling of Honor. Et donc, par souci de temps, je me suis dit tiens, je vais rattraper cette culture qui me manque et essayer de me mettre le show aux États-Unis. Et donc là, vous voyez tout de suite le main event Shingo Takagi contre Beretta pour le championnat Never Openweight. Je sais pas si. Hop là, alors attends, pourquoi tu es figé, mon cher Outsock? Ça, c'est encore étrange. Ah non, c'est moi qui bouge pas, Ah oui, je ok. crois. Je regardais bien l'écran, Voilà. j'étais... J'écoutais. Alors, comment aborder ce show? C'était long, 4 heures quand même. C'était 4 heures. inégal, Ouais. mais il y avait quand même de très bonnes choses dans ce show. Le match à voir, c'est Zack Sabre Jr. qui défend son championnat télé contre Mike Bailey. Dans un super combat où il y a des soumissions sur les doigts. Est-ce qu'on spoil ou pas? T'en penses quoi, toi? Écoute, à toi de voir. Moi, personnellement, je spoilerai pas, ou alors je l'aurais annoncé avant. Là, Bon, alors, après, pour le coup, après, ça va. Ça me paraissait évident qu'il y en avait pour un le qui allait garder son titre. Pour le contexte, Zack Sabre Jr. Essaie d'atteindre les 20 défenses de son championnat télé. Et là, il en a 15, etc. Et donc, Mike Bailey le défiait. C'était un super combat. Bah, de toute façon, un combat de Zack Sabre Jr. en 2023. On parle beaucoup de Will Ospreay, comme quoi ça serait le GOAT et tout, de cette année. Je pense que Zack Sabre Jr. est dans le débat, quand même. Et dans la discussion quelque part. C'est tellement dans un genre de catch, Zack Sabre Jr., que je sais pas si on peut le mettre non plus. C'est genre le seigneur du royaume du chain wrestling, du toute prise au sol, soumission et tout ça. Mais de là à dire GOAT, GOAT c'est quand même genre t'es Ouais, bon, mais vraiment genre partout. Enfin t'es reconnu. Parce que cette c'est année, con, hein, il fait cette des bêtes année. de promo. Hein. Mais cette année, ouais, c'est il peut se caler là. Après, faut voir. Putain, c'est chaud à dire quand même. Hein. Moi, je me souviens encore Parce... avec émotion du match comment il s'appelle hmm, le show Euh, Forbidden Door. Forbidden Door. Forbidden Door, ouais. Ah bah contre Brian. Contre Brian, waouh. Ouais. Ah ouais, non, non, mais par contre, ça claque. Mais c'est. Bah alors, si on prend le Pouille là et mettre Vigo en 5, oui, un Zack Sabre Junior. Il était combien, Zack Sabre? Je vais aller voir, tiens d'ailleurs. À ce moment-là. Je te laisse continuer hein, si tu veux sur le show, comme ça je passerai l'info. Hein. Ouais, du coup, alors oui, vu que je me mets tranquillement à New Japan et que les copains de Wrestling of Honor vont me recommander des combats, vous allez souvent entendre parler sur cette chaîne. Peut-être que j'en parlerai vendredi sur le space de Guillaume. Donc ça, faut aller follow la page Twitter Wrestling of Honor. Tous les vendredis, la place du catch, on fait les reviews des weekly.
C'est À 20 heures. voilà, à 20h. Guillaume Karim et son équipe. Euh, voilà pour le petit instant autopromo. L'opener, du coup, c'était un match mexicain Atlantis Mascara Dorada Tiger Mask contre Rocky Romero, Ultimo Guerrero et un autre catcheur dont j'ai pas osé prononcer le nom. Euh, Prends pas de risque. Hechicero. Voilà, j'espère que je dis bien. Découverte Ah, totale ton de la accent lucha hongrois est libre. parfait. Découverte totale de la lucha libre pour moi. Je connais évidemment Rocky Romero qui apparaît souvent du côté de AEW. Le reste, c'est un peu inconnu. J'ai cru comprendre que Ultimo Guerrero, Atlantis, tout ça, c'était des gens qui avaient un semi-statut de légende, ou voire carrément. C'était de la lucha libre, quoi. C'était très chorégraphié. Faut vachement suspendre son incrédulité quand même quand on regarde ce genre de lutteur. Mais je comprends que ça peut plaire. Ensuite, on a eu Toru Yano contre Joey Janela. Ça a duré 9 minutes 29 et ça a duré 9 minutes 29 de trop, si vous voulez mon avis. Bon bah full comédie comme on peut s'attendre des deux lutteurs. On nous dit dans le chat que Zack Sabre Jr. c'est numéro 36 pour le PW. C'est moi, je t'ai passé, ouais, l'info. Ah ok. Tu vois comme je t'ai dit que je vois pas les pseudos. Rien à dire hein, sur ce combat, il est complètement passable. Vous savez quoi, pour aller plus vite, faut voilà les matchs à regarder si vous avez le temps, si vous n'avez pas trop le temps. Eddie Kingston qui défend son championnat mondial NJPW Strong, qui est la branche américaine de Japan. Là, je fais genre le mec qui connaît, mais je découvre. Hein. Eddie Kingston, donc qui a battu Satoshi Kojima, ultra stiff, ultra cool. Entre Un les vieux de deux la hommes, vieille. Satoshi Kojima, j'ai revu un match de lui contre Jeff Cobb cette année. Le mec est en train de. C'est fou qu'à son âge, il est quand même en train de continuer à deliver. Ah mais c'est ça. Et moi aussi qui est connu plus après son prime et tout ça, c'est vrai que pour un gars d'un âge quand même pas banal, on va dire, et arrive encore à deliver comme tu dis, bien comme il faut quoi. Surtout avec dans la viande quoi. Et donc, et voilà, évidemment Zack Sabre Jr. McBailey à voir. Le match féminin, il y a Mayu Iwatani qui défend contre Stephanie Wacker. Moi, je découvre les deux femmes. Mayu Iwatani est formidable. On me l'a vendu Ok. comme la John Cena de WWE et c'est un peu ça. En fait, c'est un peu D'accord. ça. La meuf est super over. Dans le ring, c'est ouf. Enfin, à voir. Et donc le main event entre Shingo Takagi et Trent Beretta pour le championnat Never. Qu'est-ce que t'as vu toi, Outfuck, de cette carte? En vrai, j'ai vu Zack Saber Bailey et Shingo Takagi contre Trent Barrett. Combat long, mal placé sur la carte. À mon sens, ils auraient dû mettre Eddie Kingston pour terminer. C'était plus court et à mon avis plus impactant. Et ça aussi. Je pense que Takagi oblige puis Beretta, c'est quand même une star. Hein. Je veux dire, à l'échelle, c'est un il catch dans une promotion mondiale, etc. Shingo Takagi a conservé son championnat Never contre Beretta. C'était bien, un peu long, 25 minutes. Voilà, et puis Trop long. Trent qui arrive avec aucun momentum. C'est un peu dommage de ne pas l'avoir booké, Je d'avoir fait crois que gagner j'ai des vu une bookings. promo de 2 minutes d'Anna pour en parler. Voilà, il n'a pas été spécialement. Peut-être qu'il aurait dû gagner quelques matchs quoi, chez AEW ou même chez New Japan avant. Peut-être à Rampage, non? Il a pas fait un truc à Peut-être Rampage? qu'il a gagné un truc, ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? Et JJ qui nous dit que les matchs au Japon sont dingues et il les adore. Je comprends totalement. Après, là, pour la carte, je le dis, j'ai vu que moi, comme je suis allé un peu me baser ouais, sur Cage Match et tout ça pour aller regarder Zack Sabre et Bailey et puis Shingo Takagi et Trent Barretta, donc j'ai vu que ça. Pour un premier show AEW, NJPW, pardon, t'as ressenti quand même pas mal de longueur. C'est C'était long. peut-être pas... C'était long, Ouais, 4 heures en comptant le kick-off. J'ai pas regardé le kick-off, donc moi j'ai vu 3h20 de show, globalement. En ok. plusieurs fois. Ma foi, c'était pas mauvais, mais je m'attendais à mieux, hein, quand même, comme, comme on me l'associait. Après, c'est un show New Japan Strong. J'ai bien compris que c'était pas tout à fait pareil que la branche japonaise. Mhm. C'est oui, et en plus oui, c'est ça, c'est que ça voudrait être, ça se veut un peu plus hybride pour le public américain, donc avec plus de couleurs, plus de booking même dans les matchs et peut-être un peu moins de
des matchs un peu plus courts. C'est ça qui m'a étonné un peu du Shingo Takagi Trent Barreta. Je m'attendais pas qu'ils dépassent les 20 minutes. Et ça s'est un peu ressenti, je trouve. Alors que Shingo Takagi, pour moi, c'est Dieu sur Terre. Et Trent Barreta, j'adore aussi. Mais c'est vrai que déjà qu'il a un momentum là, à moins 8, c'est pas bien. C'était un peu bizarre. Ah, et peut-être aussi ce délire-là, des titres. Qu'est-ce qui est en haut, qu'est-ce qui est en bas, on sait pas trop. De mon côté, les copains, moi je vais continuer à regarder New Japan parce que c'est plus simple pour moi que WWE et AEW. Je vais faire une petite pause sur le catch US. Et, Ok. euh, et puis voilà, je vais essayer de rattraper un pan de culture. J'ai juste un petit bémol sur la production de ce show. Salle tout Ah en ouais. noir, on voit pas le public. Ça, j'ai un peu de mal à. Alors, je comprends qu'on veut faire peut-être une ambiance un peu underground, mais on Ah, le sentait pas beaucoup non plus le public. Donc, ouais. Moi, je crois pas que ce soit mon délire. habitue-toi, ouais. Ça, j'allais dire habitue. Parce que pour avoir regardé des shows New Jap il y a quelques années à l'époque où c'était diffusé sur G1, on voit quand même le public, hein. Et là, salle noire, quoi. Tout dépend de la salle. C'est parfois des choix comme ça un peu artistiques et parfois ils sont obligés de péter les gros néons d'hôpitaux. Moi, je me suis adapté et après les réactions du public, ça il faut. Ça dépend de la ville aussi. De ce que j'ai compris, ça dépend vraiment de la salle, ce genre de truc. C'est le jour et la nuit, littéralement. Comme l'a dit notre ami. Comment s'appelle-t-il? Euh, Ah, comme l'a dit. JJ. Comme l'a dit notre ami Ah. Sarko, il y a un nouveau New Japan World qui est, qui est disponible en ligne depuis quelques jours. Moi, j'ai eu pas mal de problèmes hein, pour regarder le show, je me suis abonné. Ok. Pour les copains sur YouTube ou dans le chat qui ont un Chromecast, je vous conseille pas de passer par là parce qu'en fait, il y a une barre rouge qui est en fait la durée du show qu'on peut pas enlever. Ça, c'est un peu relou parce que du coup, ça te spoil la fin du match, mais c'est une nouvelle plateforme et ils attendent sûrement de faire des correctifs de bugs, etc. Hmm. Ça, c'était pour le point de vue ergonomie. Par contre, c'est joli. Euh, voilà. Première approche du Japan particulière, mais néanmoins intéressante. Puis je découvre des catcheurs et des catcheuses. Gros big up sur le catch féminin. Hmm. Ouais, mais alors que de base, NJPW, Alors ouais, que c'est le meilleur match du show. enfin, moi je le mets même devant Bailey et Severn. ok. Ah, ok, d'accord. Bah, Donc c'est je marrant vais faire un que. tour alors. Non, non, mais je vais aller faire un tour. Honteux de pas regarder assez de Jushi. Mais en plus, à NJPW, c'est pas les mecs qui mettent en quête féminin, quoi, de base, non. Je Ah savais bah même là, pas qu'il il arrive y avait un juste avant le main champion. event, le combat. Ah, nickel, ok. Bah, C'est écoute, je limite, les ferai un meufs tour. elles ont été popées et tout, donc bon, pourquoi pas. Trent Mon Beretta délire. n'a toujours aucun titre à AEW. Est-ce que. Oui, c'est vrai. Les blessures, il aurait pu avoir ça pendant le Covid et tout ça. Mais là, Mais je pense que. Alors, je sais pas si t'es tombé sur la news ou de fuck, mais ils ont annoncé une sorte de G1 Climax chez AEW. oui, bah oui, c'était pendant le show. Ils ont parlé de 12 participants qui allaient faire une tournée américaine. C'est ça, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça, 6 C'est fois c'est 2. ça. Hmm, Moi, je pense qu'il va être dedans. Je pense que c'est genre je le peux genre le de connaître. lutteur qui peut être dedans. Le mec, tu vois. Je pense que c'est important de l'avoir dans ce genre de tournoi pour prendre des points, tu vois. Ah, mais là, il en faut, hein, parce que comme je t'ai dit, le momentum, il est à moins 10, quoi. Trent Barreta, c'était très marrant, le minivan de Sadaron, mais à un moment donné, quand il allait commencer à devenir un peu sérieux et aller chercher, il se blessait. Donc, c'est ça qui est vraiment chiant avec lui. Ouais, les titres par équipe, je vois EJJ qui, Best Friend, devrait aller chercher les titres par équipe début 2024 face à Starks et Big Bill. Moi qui suis un très grand fan de Chuck Taylor et Trent Beretta, Les best c'est friends! compliqué. Je pense pas que les mecs ils arrivent à suivre des weekly et tout ça. Et je pense que ouais, le train est déjà passé pour eux. Mais ils servent toujours de second couteau quand t'as besoin de remplir ta carte avec un tag team et un truc qui fait réagir le public. Hein. Best Friend, ça fait toujours autant réagir. Ouais, c'est over, hein, les best friends. Moi, dans le ring, je t'avoue que ça me montre pas beaucoup de choses, mais de ce que j'ai compris, le prime de Chuck Taylor, c'était avant AEW. Donc, Ouais. Ouais, non, bah tu vois quand je mettrais parce que là il y a le série qu'on a The List qui était le concept où on rangeait les classeurs all time. Ouais, j'avais choisi Chris Bosh et bientôt Chuck disponible sur la chaîne Naylor. YouTube. Yes, ça arrive bientôt. Et j'avais mis Chris
Bush, vraiment un catcheur méconnu des années 2000, il était précepteur sur pas mal de trucs. Chuck Taylor, c'est un peu la même. Hein. C'est vraiment le mec qui aurait dû avoir. Non, je sais pas s'il avait même l'ambition d'avoir une carrière. C'était juste qu'il s'amusait dans le ring et ça le kiffait de faire le gogol tout en ayant un talent de ouf. La semaine prochaine, les copains, il y aura le prochain pay-per-view AEW qui s'appelle Full Gear. On va sûrement en faire une review sur la chaîne Twitch si ça Yes. vous. Enfin, je sais pas si tu comptes la regarder toi ou toi, parce que je balance ça comme ça. Alors, mais tu sais que tu dis ça, je sais pas. Alors le live, ça va être peut-être compliqué de le regarder en live et même pour après parce que je suis tout dans mes cartons et ça va être la dernière ligne droite. On va voir. Je vais essayer de pas me faire trop spoil. Si Mais... t'as pas trop le temps de le voir, on fera une review comme on fait maintenant, rapide. Non, mais écoute, ça va. Je crois que c'est le samedi soir. C'est dans la nuit de samedi C'est à samedi dimanche. soir, et le live du coup tombe le lendemain. Yes. Donc pourquoi pas. Moi Pourquoi j'essaie pas. le Il live. faut... J'essaie le Ok. live, et puis le lendemain on en parlera sur la chaîne. Bah nickel, on fait ça. Tranquille. Si t'avais fini tes recos, toi, sinon, de trucs. Mes oui, match à voir de Monday Night Raw, Sami Zayn contre Seth Rollins, main event pour le championnat poids lourd. Ça, c'est merveilleux quand on a les mêmes recos. Ah pardon, vas-y, tu sais quoi, j'ai peur Non, des non, pendant non, ah non, longtemps. non, non, pas du tout. Ah non, 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 pas du tout. Vas-y, fais-toi plaisir. J'ai peur des... oui, rapidement, avant de laisser la parole à mon compère, super match, super booking. Ils m'ont même fait douter pendant une minute. Et ça, c'est rare quand le catch réussit. Je trouve qu'on est dans une époque, tu vois, avec Internet, ça on pourra en parler un autre jour, mais... où le suspense dans le catch commence à être de plus en plus mort. Et quand un combat réussit à te faire douter pendant ne serait-ce qu'une seconde, je trouve que c'est brillant et qu'il faut en parler. Et de toute façon, Sami Zayn, c'est peut-être mon catcheur préféré chez WWE, tu vois. Ok. Non, ça se tient. Et ouais, non, excellent combat, du work rate, du bon booking. Monday Night Raw en ce moment. Voilà, Ok. à toi. Bah, nickel. Non, non, bah, en vrai, j'ai pas grand-chose à dire. Si ce n'est que ces mecs-là, on sait qu'ils ont plein de talents in-ring et qu'ils ont réussi à construire une histoire en une nuit. Parce que c'est quoi le match? Ils l'ont officialisé genre en début, C'était le à la premier fin et segment pas et c'était le revenu. dernier segment. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Ils sont pas, ça, ils sont peut-être revenus un petit peu pendant toute le long de l'émission, mais ils avaient pas besoin. Très clairement, ils ont eu juste le ring. Ça a duré combien de temps? Une vingtaine de minutes. Quelque chose comme ça, ouais. Et là, ouais, ils ont réussi à tenir en haleine, comme tu dis. Hein. On a failli, euh, on a failli y croire. Et, des moves qui sortaient de l'ordinaire, ce travail du dos. Enfin, toute cette histoire de non-travail sur le dos, parce que t'inquiète, sympa et tout ça pour finir sur un Boston Crabs. Du genre enfin, des trucs très très cool, quoi. Donc, non, non, c'était vraiment un très bon match et ça faisait très longtemps que je m'étais pas fait aussi plaise sur un main event d'Euro. Il y a notre ami AJJ qui dit dans le chat que la division par équipe WWE est pourrie et paraît inintéressant niveau histoire. En Oui. parlant de ça, il y a eu un bon match à Raw entre Damien Priest, Finn Balor contre le New Day, représenté par Kofi Kingston et Xavier Woods. C'était bien, mais effectivement, niveau booking, il n'y a pas de grosse story en ce moment. Niveau catch par équipe chez WWE, qu'est-ce qu'on peut. Moi, tu vois, je suis un Écoute, grand fan de genre, 2017, euh, niveau catch par équipe. C'est ok. tous les matchs. Alors, je sais pas si tu te rappelles, mais c'est tous les combos New Day Usos, plus le Shield qui se reforme Bah, malheureusement, je t'ai dit, ouais, je regardais pas contre The trop Bar. VVE à ce moment-là, mais je veux bien croire que après VVE, il y a eu toujours eu un déni un peu de sa division tag. Hein. Du moins Vince McMahon. Après, je sais pas pour le reste. Les deux gros matchs à regarder de cette période-là, c'est les Usos contre le New Day à Hell in a Cell 2017 et c'est 5 étoiles. Hein. Enfin, moi je mets Ok. 5. Et donc, tu mettais qui en top 1, on va dire? C'était les Usos. Les Usos, c'était Ah, moi je suis un. Non, The Bar. The Bar. The Bar. Ah ouais, Effectivement, c'était ouais. banger sur banger. Hein. Ok. Toi, enfin, les mecs savaient pas faire de mauvais match quoi. Après, Ah ouais, non, bah Claudio après le Sheamus, talent, niveau in-ring. c'est ce que j'allais dire. Oui, c'est vraiment cool, quoi, Il dans y a le. un très très bon combat à No Mercy là, c'est là où Cesaro il se pète les dents sur le poteau là. Donc c'est Cesaro et Sheamus The Bar contre le Shield, Rollins et Ambrose pour les championnats par équipe de Raw. Excellent match. À voir, Ouais, ça me parle. peut-être qu'on le matera à l'occasion la semaine prochaine. Bon, allez, Mais why not? On peut commencer à se faire, ouais, une petite liste.
Voilà, à voir. Mais ouais, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas fou, ouais. Mais moi, j'étais bien. Tu sais, il y avait une sorte de pinacle à WrestleMania entre Zayn Owens et les Usos. Zayn Owens Hmm, ont gagné, et puis finalement, ça s'est intégré à l'histoire de la Bloodline, et puis les titres sont vachement secondaires maintenant, en fait. ok. Ouais, ouais, non, mais c'est ça que je me dis à chaque fois. Après, j'ose espérer que, tu vois, quand tu regardes le booking qu'il avait de la division Triple H à NXT, j'ose espérer que pour en faire quelque chose, faut juste que ça se mette en place. Non, c'est juste ça. Mhm. Sinon, moi j'avais des petites recos juste de certains matchs, hein, des trucs, mais alors vraiment vite fait, Dis-nous tout. c'est même des trucs qui ont été postés par exemple sur la chaîne de Impact, qui ont reposté, ils postent pas mal de trucs, hein, de leur pay-per-view et tout ça, et là ils ont mis Victory Road 2004. Si vous voulez voir un peu l'époque du début de TNA, NWA TNA, je crois encore à l'époque, c'est pas très fou, mais il y a certaines Ah, la semaine dernière, petits c'était pas trucs. fou, hein. Ouh là là. C'était pas fou du tout, hein, on est bien d'accord. Là, c'est vrai que en ayant regardé un petit peu, t'as quand même un Triple X contre American Most Wanted en Last Man Standing Tag Team Match. Donc Triple X, Christopher Daniels et Prime Time. Enfin, mec, on retient, mais Christopher Daniels un peu plus. Contre American Most Wanted, qu'on en avait parlé, Saris et James Storm, qui Kama et était Jen Storm. vraiment grosse équipe tag de la TNA, voire peut-être euh, GOAT à la TNA, hein, dans le tag team. Ouais, il y a Euh, Motor City Machine Gun quand même. Bah oui, ouais, voilà, c'est un peu les deux noms qui reviennent. J'essaie de voir sans oublier, sans faire de mal à personne. Non, je crois que non, c'est vraiment les deux qu'on retient le plus. La team là entre Ethan Page et Josh Alexander, là, je sais plus comment il s'appelle. Bah voilà, Voilà. ça Voilà. veut tout dire. Cette carte, il y a aussi un magnifique Jeff Jarrett, Jeff Hardy, 18 minutes en main event, en ladder match, génial, c'est tout ce qu'on adore. Par contre, non, le petit truc qu'il faut garder, c'est peut-être le petit Williams AJ Styles. Un petit match de 10 minutes là de le titre X Division et sincèrement bien cool. Ah, The North, merci. Si Merci pour le nom. le nom de. The North, la team Ah entre oui, The North, Alexander oui, et oui, Ethan. tout à fait. Bah pas connu, tu vois, mais je suis pas sûr. Après, il faut revoir. Hein. Ça fait. Oula, Impact avait pas non plus la même aura à ce moment-là, quoi. Sinon, quoi d'autre? Il y avait le Kyle Fletcher, Lee Johnson que j'ai regardé Ring of Honor. Il y a eu au moins un truc qui était un peu sympatoche. C'était cool. Je crois que c'est même un peu plus de 10 minutes et c'est bien cool de voir deux catcheurs comme ça qui font que grimper. À Impact toujours, mais en beaucoup plus récent cette semaine, il y a eu le Gresham contre Alex Shelley. Jonathan Gresham contre Alex Shelley qui est très technique et qui se passe pas mal au sol et c'est très cool. Sincèrement, moi j'ai bien apprécié ce match. Et pour la déconne, une petite rétrospective de tous les meilleurs matchs de Booker T à la TNA. Encore une fois, pour revenir sur notre hors série qui va sortir sur notre chaîne là cette semaine, euh, TNA nous a offert un petit best-of de tous les meilleurs matchs de Booker T à la TNA. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, si vous voulez vous faire une idée un peu du gaillard, c'est là. Et Voilà. sinon, c'est Bah fini, ça, on peut ouais. vous le faire chaque semaine, hein, si vous voulez. Hein, si on peut faire des recos de matchs qu'on a vu dans la semaine, des vieux trucs, des nouveaux trucs. Écoute, ça me plaît bien. Ou mais ouais, voilà, même des vieux trucs qu'on a vus, parce que par exemple, là, la moitié, c'est des trucs postés sur les chaînes YouTube respectives des compagnies, donc ça peut être cool. Voilà, voilà. Les copains, on vous avait prévenu émission plus courte que d'habitude, faute de temps. Ça sera disponible dans la semaine. Alors d'habitude, je dis mercredi, je vais pas vous faire de promesses, mais ça sera mercredi, jeudi dans ces eaux-là. Hein. C'est ça. Dans tous les cas, suivez la chaîne Twitter, la page Twitter pour être informé des, des bails. Voilà, j'ai un peu de mal à trouver mes mots. La fatigue commence à s'installer. N'hésitez pas à nous suivre donc sur Twitch, à follow cette chaîne, sur la page YouTube également, sur la page Twitter, c'est là où on est le plus actif. On fait des spaces tous les vendredis à 20 h pour faire les reviews des weekly. Woodfuck, lui, s'occupe de New Jap et de Ring of Honor, je le dis chaque semaine, mais c'est important de souligner son courage de regarder Ring of Honor. Quand même. S'il vous plaît. Non, et encore, là, on verra comment ça va la prochaine semaine, mais putain,
format pour ça parce que c'est dur. Sachez-le, c'est dur. De mon côté, je vais peut-être parler de New Japan un peu plus sur cette chaîne, en mode la découverte d'un noob sur le Mais Japon. c'est ça, ouais, j'allais dire que ce point de vue-là peut être super intéressant. J'ai vu que dans la Par semaine, il contre, y avait un show, un road to entre le main event, c'est Sho Tanaka contre Taichi. Merci hmm. TikTok. Ça, Mais j'étais pas dessus, désolé. voilà, ça on en parlera de ça. Et puis la semaine prochaine, review, c'est quasi sûr, de Full Gear. Yes. Je crois que j'ai rien oublié. Euh, Je vois quelqu'un dans le chat qui dit Abba, comme d'habitude, je ne vois pas son pseudo. Ouais, je reconnais, t'inquiète pas, va. Mais ça serait, d'ailleurs, je suis en train de penser que pour 4 janvier, le Wrestle Kingdom 18, peut-être essayer de faire un live react. Je dis que ça pourrait être pas Le mal. 4 janvier, bah Bref, écoute, bref, bref. pour dévoiler Stay toute ma vie tuned. perso, 4 janvier, c'est les vacances scolaires à la fac, donc, et je crois de façon générale. Donc, Bah tant ouais, mieux. carrément, ça peut se faire. Ouais. Et Pourquoi si pas, hein. j'ai pas trop une gueule de bois Ouais, du nouvel pareil, an. pareil, mais 4. Tu sais, les vieux, ils commencent à mettre 3 mètres. Ça peut être complexe. Pourquoi pas faire un petit live react, ouais, pourquoi pas. C'est dans longtemps, mais ça peut se faire ça, ouais. Faut s'organiser. Yep. Bon, bah les amis, on va vous laisser votre soirée faire des choses bien plus intéressantes que de regarder un live Twitch où on parle de catch de façon cohérente. Je sais pas ce que je raconte. Allez, on va arrêter cette émission avant de partir Il en en roue peut libre. plus, il est fatigué le coq. Merci de nous avoir écoutés. Bientôt le replay sur YouTube. Et puis, bonne soirée, les amis. Tchuss. Tchuss!